Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, encore une fois, nous allons parler décryptage, nous allons parler de l'actualité du moment, nous allons parler du Sénégal, nous allons parler du président, de son investiture, donc de l'investiture du président, son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et nous allons analyser dans cette vidéo comment est-ce que le président, le personnage a évolué de la période avant investiture, pendant et après investiture qu'on peut remarquer actuellement. Ce qu'il faut dire d'entrée, c'est qu'il y a une nette évolution et ça c'est vraiment salutaire. Et moi je me dis si en 2 jours, un personnage, le président a pu travailler sur sa gestuelle de sorte à évoluer son non-verbal, quelque part c'est quand même le Sénégal également qui a changé en 2 jours. Parce qu'il faut le dire, 2 jours pour changer un comportement, ce n'est pas facile, bien que ce soit vraiment du coaching derrière. Et ça c'est vraiment salutaire. Donc pour moi, le président a pu changer en 2 jours sa posture, sa gestuelle, son non-verbal. C'est tout comme si c'est le Sénégal qui a déjà commencé par changer en 2 jours et ça c'est vraiment salutaire. C'est parti, nous allons y aller avec des analyses assez pointues et je vais vous inviter à voir avec moi si ce que je dis concrètement a du sens ou pas. Même si je pense qu'à 80%, ça a quand même du sens. Donc on va le vérifier ensemble, on y va, c'est parti. Mes chers compatriotes, comme je le disais en entrée, il y a eu quand même une nette amélioration dans la posture, dans la gestuelle, bref, dans le non-verbal du président. Et je suis de ces personnes qui pensent que lorsque ça va, il faut le dire. Lorsque ça marche, il faut le dire. Et là, ça marche très bien parce qu'il y a eu du progrès, il y a eu de l'évolution. En temps, le président a été vraiment critiqué sur son manque de charisme, sur sa gestuelle justement. Et en quelques jours, on a quand même pu remarquer qu'il y a eu une nette amélioration. Donc, il faut vraiment le souligner. Alors, d'entrée, le président, il arrive sur la scène. Donc, on le voit en train de marcher. On ne démarre pas la vidéo directement avec le président déjà arrêté devant le pupitre. Donc, on voit un président dynamique qui marche vers le pupitre. Donc, qui marche vers son public, qui est dans une logique de dynamisme, qui est dans une logique d'activité. Et ça, on peut le remarquer bien dans son discours et aussi dans sa démarche. Pour dire que c'est quand même un président qui est actif, il est dans le dynamisme. Donc marcher, c'est être actif, c'est être dynamique. Et il marche vers le pupitre. C'est tout comme s'il marchait vers le public pour lui parler, pour parler au peuple sénégalais. C'est ce que traduit cette démarche. Ce qu'on doit comprendre, c'est que rien n'est fait au hasard. Et lorsqu'on fait des choix, il y a forcément des explications derrière. Donc, on aurait pu démarrer cette vidéo directement avec le président debout sur le pupitre. Mais non, il fallait le montrer marcher. Donc, montrer quand même qu'on a un président jeune, ce qui est le cas. Et montrer que ce président jeune n'est pas que jeune, mais il est également dynamique. Alors, avant de décrypter la gestion du président, nous allons parler du décor. Et d'emblée, je reviens sur l'image, sur les images précédentes, du moins sur le gros plan. Le plan d'ensemble que nous pouvons observer là. Donc, comme vous le voyez, on note quand même une symétrie assez parfaite. La notion de symétrie reviendra toujours dans mes vidéos parce que c'est quand même une base. Faire les choses symétriquement, faire les choses de façon réglée, de façon ordonnée, de façon rigoureuse, c'est quand même important en politique parce que la politique se fait par rigueur et se fait par principe, par discipline. Donc, ne pas allier ou ne pas savoir allier rigueur, ne pas savoir allier symétrie, tout ce qui est rigueur, discipline à la politique, ce serait quand même être en déphasage avec le sens même de la chose, le sens même de la notion de politique. Donc, comme nous pouvons le voir sur cette scène, nous avons quand même de part et d'autre les choses qui sont symétriquement alignées. Et ça, on le verra plus dans un plan rapproché. Donc, on peut voir que derrière le président, on a un rideau qui est quand même ouvert, du moins partiellement. Et le président est vraiment placé au milieu. Et toujours dans l'arrière-plan, donc à gauche et puis à droite, on peut voir qu'il y a des pots de fleurs qui sont quand même bien posés, disons, on voit plus ou moins symétriquement. Juste avant, on a également 2 autres pots de fleurs qui sont posés de façon symétrique. Bien que le pot de fleurs du côté gauche soit légèrement caché par les drapeaux. Mais ça, c'est pas dramatique. Donc, on sait quand même que c'est vraiment symétrique et que c'est bien fait. mes chers compatriotes, Nous allons parler maintenant des drapeaux. Donc, comme vous pouvez voir, on a d'abord le drapeau du Sénégal qui est placé devant le drapeau de l'Union africaine. Donc, ce n'est pas anodin parce que qui parle, eh c'est le président de la nation sénégalaise qui parle. Bon, on ne va pas mettre le drapeau de l'Union africaine devant parce que ce n'est pas un événement ou ce n'est pas un discours promulgué dans le cadre d'une activité ou d'un événement organisé par l'Union africaine. Eh c'est la présidence du Sénégal et qu'on est en face du président, d'un discours que le président est en train de promulguer. Donc, le drapeau du Sénégal passe avant tout autre élément, avant tout autre emblème. Donc voilà pourquoi est-ce que le drapeau du Sénégal est mis devant et après on a le drapeau de l'Union africaine, je pense quand même pour représenter le continent. Voilà. Donc, en tout cas, la priorité quand même est donnée au drapeau sénégalais qui est placé devant. Voilà, donc ici on voit mieux quand même que le drapeau est placé exprès devant et en diagonale, donc placé devant le drapeau de l'Union africaine. mes chers compatriotes, demain 4 avril, Mes chers compatriotes, donc nous avons la dame qui apparaît tout de suite et qui interprète le discours du président en temps réel dans le langage des signes. Et cette dame quand même, le vestimentaire de cette dame est en accord
avec le vestimentaire du président. Ce n'est pas anodin, encore une fois. Donc, comme je vous l'ai dit, vous avez la dame qui est habillée en noir, le président qui a sa veste noire. Et le détail va jusque dans l'harmonisation de la couleur de la cravate et du rouge à lèvres de la dame. Il faut le dire, ce n'est pas anodin. Donc, je pense qu'elle aurait pu mettre une autre couleur comme rouge à lèvres. Mais la couleur du rouge à lèvres de la dame qui interprète ce que le président dit est en accord avec la cravate, la couleur de la cravate du président. On a tout de suite une harmonie. L'accent a été mis sur une femme pour montrer l'équilibre. Donc là, déjà, on a un homme qui parle, on a un monsieur qui parle, donc c'est le président. Et ensuite, on a une femme à côté. Donc toujours cette dualité qu'il faut avoir. C'est un peu, voilà, souvent vous entendrez parler du yin et du yang, de la nuit et du jour, de l'homme et de la femme. Et donc ici, nous sommes vraiment dans le cas de homme-femme pour symboliser l'équilibre. 2024, nous célébrons le 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Alors ce plan nous permet de voir que c'est vrai que le marron n'est pas la couleur qui domine le plus dans la salle, mais le tapis rouge qui finalement tire plus vers le marron. Généralement les tapis rouges tirent plus vers le marron. Donc ce tapis rouge là occupe ou nous amène à penser directement ou dégage plus le marron comme couleur principale de la salle. Parce que le tapis occupe quand même un espace assez important. Et je pense que l'alliage des couleurs s'est fait également en fonction de la cravate, du tapis rouge, rouge à l'air. Et puis vous voyez les chaises qui sont derrière également tirent beaucoup plus vers le marron, tirent beaucoup plus vers le rouge. Et nous avons plus des couleurs quand même élégantes. Donc ce ne sont pas des couleurs vives, ce ne sont pas des couleurs chaleureuses. Mais nous avons quand même des couleurs élégantes. Parce que généralement, justement, dans les événements officiels, vous n'allez pas voir des gens mettre des vestes éclatantes. À part peut-être un président que je ne vais pas citer. Mais vous n'allez généralement pas voir les gens mettre des couleurs éclatantes, des couleurs frappantes. Parce que les couleurs beaucoup plus sombres, moins éclatantes, sont les couleurs appropriées pour ces cérémonies. Mais parce que l'obscurité n'a pas forcément une mauvaise connotation. Vous savez, l'obscurité, c'est dans la nuit que se décident les grandes choses. Disons même quand vous prenez le processus de naissance d'un enfant, dont vous avez d'abord l'enfant qui passe 9 mois dans le ventre de sa mère. Donc c'est dans l'obscurité que se fabriquent les grandes choses, que se décident les grands événements ou que se prennent les grandes décisions. Et ce n'est pour rien également qu'on dit que la nuit porte conseil. C'est dans le noir, pas forcément dans le mauvais sens, mais c'est dans l'obscurité que les grandes décisions se prennent. Et donc vous verrez dans des événements officiels, souvent politiques, le code vestimentaire généralement tire vers cette couleur-là, qui est le noir. Voilà, ça c'est la première partie de la vidéo. Maintenant nous allons parler de la gestuelle, du non-verbal du président. Et ce qu'on a noté, d'abord il faut savoir que le discours a été fait en 2 langues, d'abord en français et ensuite en wolof. Et je peux vous rassurer que la partie wolof a pris plus de temps que la partie faite en français. Nous allons d'abord analyser le discours en français rapidement, vraiment la gestuelle, et je vais vous parler de la différence qu'il y a entre ces 2 niveaux de discours. Parlons d'abord du discours en français et de la gestuelle pour laquelle le président a opté durant son discours en français. Nous avons notamment ce geste-là qui revient et ce geste-là qui revient. Alors, comme je le dis, c'est vraiment salutaire parce que je pense que c'est vraiment la première fois, c'est une première sortie officielle et on remarque déjà qu'il y a un travail qui est fait derrière. Même si je pense que c'est dit, c'est du coaching, c'est du mesuré et que ce n'est pas tellement naturel, mais ça on s'en fout. Il y a quand même de la gestuelle, il y a quand même une volonté de faire conventionnellement les choses. Et donc, on ne fera pas un discours les bras croisés ou en étant rigide. On fera plutôt un discours avec quelques gestes, pas très fugaces non plus, mais des gestes quand même assez précis. Pas 36 000 gestes non plus, je pense qu'ils sont restés quand même dans ce cadre. Donc, 2 gestes principalement. Donc, vous avez le bras qui faisait tout le temps et puis vous avez ceci. Le premier geste qu'il fait, c'est les 2 bras, sinon les 2 mains qu'il monte pour dire mes chers compatriotes. Donc mes chers compatriotes, voilà, c'est un peu ça, mes chers compatriotes. Alors, pas une main pour mes chers compatriotes parce que c'est insuffisant. Le Sénégal mérite quand même 2 mains. Donc, on utilise 2 mains. Ça mérite 2 bras, le Sénégal. C'est quand même une grande nation, il faut le dire. Donc, pas une main pour le Sénégal, mais plutôt 2 bras pour dire, voilà, mes chers compatriotes, je vous prends au sérieux, je vous considère. Donc, c'est vraiment ça. Donc, on met beaucoup d'efforts. On ne va pas faire retention d'efforts, on s'implique beaucoup plus, d'où les 2 mains. Donc il y a vraiment de la volonté, on amène vraiment les 2 mains. Alors, durant son discours en français, c'est essentiellement ces 2 gestes-là. Je n'ai noté aucun geste à part ces 2 gestes ou à part cette gestuelle. Donc ça et puis ça. Donc c'est essentiellement les 2 gestes qu'il a utilisés. Alors, puis un petit détail, vous savez, le discours en français, je suis à 95% sûr qu'il y avait un prompteur. Et donc le président lisait devant lui. Et qu'on le veuille ou non, ce n'est pas forcément facile, ce n'est pas toujours facile de lire devant un prompteur. Parce que vous devez lire et vous devez donner l'impression de ne pas lire. Donc vous devez lire et vous devez accompagner votre lecture par des gestes qui parlent, par des gestes qui sont en cohérence avec ce que vous dites. Et donc allier cette concentration-là sur la lecture et sur la gestuelle, ce n'est pas du tout évident. Après, vous devez savoir également jouer sur les débits, savoir quand ralentir et puis quand accélérer. Donc faire cette jonction dans les choses n'est pas vraiment évident. Donc encore une fois, moi je tiens vraiment à saluer le travail qui a été fait dans ce sens et saluer vraiment
la volonté du président quand même de faire bien les choses. Et ça, c'est vraiment salutaire, comme je le dis encore une fois. Donc, ce qu'il faut noter également, c'est que le discours en français a été moins long que le discours en Wolof. Donc, on a accordé beaucoup plus de l'importance au discours en Wolof qui a finalement fait 17 minutes 45 secondes. Et puis le discours en français qui, lui, aura fait 13 minutes 30 secondes. Donc, quand même 4 minutes et quelques secondes de différence entre les deux types de discours. Donc, c'est montrer à quel point le Wolof est important, montrer à quel point être proche de sa communauté. Parce que vraiment, le Wolof, je pense, c'est ce qui parle beaucoup plus aux Sénégalais. Et puis voilà, de vous à moi, lorsqu'on vous parle dans votre langue locale, vous vous sentez plus considéré, vous vous sentez plus impliqué et vous êtes beaucoup mieux engagé que lorsqu'on vous parle dans une langue qui vient d'ailleurs. Donc, d'où cette importance accordée au temps. Donc, on a accordé beaucoup plus de temps au discours en Wolof et beaucoup moins de temps au discours en français. Ça, c'est la première raison, je pense que c'est fait exprès. Puis la deuxième raison, c'est ce qui va ouvrir la brèche sur l'analyse de la gestuelle du discours en Wolof. Mais c'est parce que vu que le discours est fait en Wolof, il n'est pas lu. Je pense que ce discours, il n'y avait pas de prompteur. Donc pour le discours en Wolof, comparativement au discours en français, donc il n'y avait pas de prompteur. Donc le président retenait ou avait les grandes lignes et il fallait qu'il parle de lui-même. Donc lorsque c'est fait dans ce sens, ce n'est pas vraiment cadré. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir exactement à peu près pendant combien de temps est-ce que le président parlera. Donc il le dira dans ses propres mots, dans les mots qui lui viendront et selon son inspiration, ce qui a fait que le discours en Wolof a beaucoup plus duré, donc 17 minutes 45 secondes par rapport à 13 minutes 30 secondes. Et lorsqu'on parle vraiment, lorsque vous êtes dans votre langue locale, vous vous exprimez dans la langue de chez vous, c'est vraiment l'âme ou votre essence qui parle parce que vous trouvez facilement les mots, vous savez quels mots utiliser pour toucher qui est-ce que vous voulez. Et donc, il était vraiment dans son élément. Et ça, on pouvait le sentir. Et cela va jusque dans la gestuelle, justement, comme je le disais, ce qu'on va analyser également dans ce type de discours. Donc, dans la gestuelle du discours en Wolof, on constate clairement que le président, il était à l'aise. Et on a découvert d'autres gestuelles. C'est-à-dire, en français, il n'y avait que ceci et cela. Mais en Wolof, voilà, vu que ça venait vraiment de l'intérieur, vu que ça venait de l'âme, c'était naturel et ce n'était pas du tout calculé. Alors ça, on pouvait le remarquer parce que voilà, tantôt, il était, pas qu'il était, non, on va parler d'instabilité, mais il bougeait quand même légèrement. Donc il n'était pas vraiment fixe parce que justement, lorsque vous parlez que ce sont vos propres mots que vous utilisez, il est très difficile ou il est très rare d'être dans une posture assez rigide. Donc vu que le Wolof, c'est vraiment la langue, c'est la langue vraiment du Sénégal et la langue dans laquelle tout le monde se retrouve. Donc, il était vraiment à l'aise. Et donc, on peut analyser beaucoup plus de gestuels. On va regarder cela un peu. Dès qu'il commence directement le discours en Wolof, on pouvait noter qu'il n'y avait pas assez de gestuels, mais plus il avançait dans le discours, parce que plus ça devenait naturel, et plus il y avait de la gestuelle qui accompagnait ses propos, et c'était très naturel. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir. Oui, gouvernance vertueuse. Nga am ci éthique de responsabilité manam nga doxal ko ci là c'est parce que le pupitre est un peu élevé, on n'arrivait vraiment pas à voir les gestes ou la gestuelle qu'il faisait sur le pupitre, donc sur la planche du pupitre, parce qu'il y a une partie qui cachait cela. Mais on peut voir quand même qu'il fait beaucoup plus de gestuelles qu'en français. War a taxaw ci kanamu askan wax leen ne li ngeen ma dénkoon nii laa ko doxalee fii laa ci yem nii la mu doon taan ak ñoom pour ñu mën a feeñal seen bopp bu ñu feeñalee seen bopp duñu leen toppee dara non seulement duñu leen toppee dara waaye bu dee jël nañu alal loolu tax na ñu jël alal delloowaat ko ci réew mi ñun dinañ am loo xamante ne dañ ko leen koy ciy jox pour gën leen encourager lii di rapport yi nga xamante ne tamit dañuy jël ay corps de contrôle samp leen yu mel ni IGE mel ni Cour des comptes mel ni OFNAC ñuy dem defi ji ay rapport yooyu war a dem ci procureur sénégalais yi nga xamante ne ñoo soxla lu leer ci ni ñu saytoo seen alal mënuñu ko gis loolu bu soobee yàlla dina jeex ci réew mi ndax fu rapport génn tey ci Cour des comptes génne ci OFNAC askan wi dinañ xam rapport bu lu ci buñ ko dee yóbbu ci yoon nag dinañ ko yóbbu ci yoon bu dee am na ñu ca tuumal loolu yoonay wax ndax taxee nañ. Après, je pense qu'il a un peu les yeux fatigués, les yeux un peu rouges, parce que c'est évident, vous savez, le temps qui s'est écoulé entre son investiture et ce discours, il est quand même très court, donc il fallait préparer un discours et puis le coacher directement. Donc, je pense qu'il n'a quand même pas dormi la veille et ça se ressent légèrement. Mais en même temps, c'est ça, un président ne dort pas, un président jeune, actif, qui marche pour aller vers son peuple, qui marche vers le pupitre. Un président ne dort pas. Ce président ne dort pas. Si un président jeune n'est pas censé dormir, si vous dormez quand vous êtes jeune, qu'est-ce que vous ferez quand vous serez vieux? Qu'est-ce que vous ferez? lii di tamit loo xamante ni yàlla wërsëgal ñu ko muy ay ressources naturelles ba dolli ci delloo ko ni sax mu am ci léegi ay pétrole ak gaz waaye amoon tamit laata loolu or amoon zircon amoon leneen ak leneen gouvernement bi dina ci bàyyi xel bu baax a baax saytu ko ba xam ndax niñ ko joxee jaadu na ba xam ndax ni biñ leen ko joxee liñ doon xaar ci ñoom pour ñu matal ko ndax matal nañu ko
Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Vos commentaires, vos suggestions, vos critiques, vos avis m'intéressent. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et encore une fois, on salue quand même le travail qui est fait au Sénégal et on peut que souhaiter bonne chance et tous nos encouragements au nouveau président. Peace!